La Bible dit dans Matthieu 6, versets 9 à 13, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » On connaît la prière. Et à un moment, il dit, « Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Amen. Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. Donc, Jésus nous dit dans ce passage de Matthieu chapitre 6, il dit, verset 9, « Voici comment vous devez prier. » Alléluia. Jésus n'a jamais expliqué la prière du Notre Père en disant, « Voici la prière que vous devez réciter. » Qui est d'accord avec moi? C'est écrit. Quand on dit, « Voici comment », c'est un modèle. C'est quelque chose avec lequel tu dois t'inspirer. Amen. Plusieurs des chrétiens ont utilisé le Notre Père comme une récitation. Et finalement, toute l'essence de ce modèle de prière a comme été banalisé, vilipendé. Les gens récitent, mais ils n'ont même pas la conscience de ce qu'ils sont en train de dire. Mais ce n'est pas ton cas dans le nom de Jésus. Donc Jésus dit, voici comment vous devez prier. Et il énonce certains points. Et arrivé à un certain moment, il dit, délivre-nous du mal. Alléluia. Dis à quelqu'un, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Et le moyen par lequel le chrétien, le croyant est délivré du mal, c'est par le nom de Jésus. Dis à quelqu'un le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas il y a deux choses que les chrétiens, à la fin de leur prière, disent comme une sorte de formule magique. Ils vont prier, merci Seigneur pour la journée, merci parce que tu me gardes. Au nom de Jésus, Amen. T'as vu, non? C'est ce que tu fais. Alléluia. Donc quand ils disent ça, au fur et à mesure d'avoir prononcé ces deux phrases au nom de Jésus, Amen, c'est comme si ils n'ont plus conscientisé tout ce qui était rattaché à ce nom. Donc c'est devenu une belle signature qu'on met à la fin de nos temps de prière, de notre conversation. Il y en a même, quand quelque chose leur arrive, hé Jésus. Là, quelqu'un, est-ce que tu te reconnais? Là, qui veut tomber, hé Jésus. Donc Jésus est devenu le nom que tu utilises pour t'exclamer. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit de faire avec ce nom? Vous êtes devenu calme. On dirait que vous n'aimez pas ma prédication de ce matin. Amen. Donc le nom de Jésus qui est censé être élevé est devenu un nom qu'on est en train de banaliser dans nos vies. Et c'est pour ça que la puissance est cachée dans ce nom, ne peut pas pleinement parfois se manifester dans nos vies. Et on est frustré, on regarde la vie des autres avancer, on regarde la vie des non-croyants progresser, et on se demande, mais est-ce que vraiment ce nom-là est puissant? Je viens te rassurer, le nom de Jésus est puissant. Et tu vas le voir à l'œuvre dans le nom de Jésus. Tu vas le voir à l'œuvre ce matin, tu vas le voir à l'œuvre dans ta vie, tu vas le voir à l'œuvre jusqu'à la fin de cette année dans le nom de Jésus. Si tu dis un puissant Amen, ça te localise. Alléluia. Amen. Et pour comprendre ensemble pourquoi le nom de Jésus est puissant, on va essayer d'aller vite. C'est parce que ce nom-là transporte plusieurs qualités ou des attributs. Alléluia. La première fois que le nom est mentionné dans la Bible, c'est lorsque Dieu appelle Adam et puis lui dit, voici, je vais faire venir les animaux vers toi et je verrai quel nom tu leur donneras. Alléluia. Pendant que je progresse, là, comme vous pouvez afficher les versets au fur et à mesure. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 19 à 20. Et le mot nom en hébreu, c'est Shem, qui traduit une appellation, une réputation, une renommée, un caractère, une identité, une mémoire attachée à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand tu dis le nom de Jésus, tu es en train de faire appel à tous les attributs qui sont rattachés à ce nom. Et tu dois être conscient de ça. Tu ne dois pas juste dire le nom de Jésus juste comme ça en vain. Quand tu dis au nom de Jésus, quelque chose à l'intérieur de toi doit bouger. Dans le sens où tu sais que tu es en train de te connecter à des attributs, à des choses qui sont rattachées à ce nom-là. Alléluia. Et le nom de Jésus renferme son identité. Le nom de Jésus renferme les œuvres qu'il a accomplies, les exploits, les capacités, la nature et les promesses. Donc quand tu dis au nom de Jésus, dans ta tête, tu dois conscientiser tout ce qui est rattaché à ce nom. Alléluia. Il y a des noms auxquels on rattache des émotions ou des vécus. Amen. Si Jésus tout de suite, je dis, c'est bon. Qu'est-ce qui va se passer dans la salle? Amen.
Est-ce que tu as besoin de voir le serpent pour commencer à chercher la porte de sortie? C'est là même la prédication. Parce que ce que tu dis là, c'est bien. Mais une affaire où il y a un serpent dans cette salle, moi je ne veux pas rester là. Mais pourquoi tu as dit ça? Parce que le nom du serpent a ramené à ta mémoire les attributs et les qualités du serpent. Quand le serpent s'approche de toi, toi-même tu sais. Alléluia. Encore ils vont dire ce qui peut t'avaler quand ça commence à te laper, qu'est-ce que tu fais? Tu dois t'éloigner. Amen. Donc le nom serpent a créé en toi une émotion, la peur. Le nom serpent a créé en toi une crainte. Tu vas commencer à chercher comment tu vas sortir. Les plus courageux vont peut-être essayer de l'affronter. Même là encore, au fur et à mesure que les années avancent, les hommes courageux commencent à se faire rares. J'ai vu une vidéo d'un homme avec sa femme. Il était en train de travailler. Puis elle a pris un outil et puis elle a fait semblant de le piquer avec. Le cri féminin qui est sorti de la bouche de cet homme, musclé, elle a regardé son mari. Pourquoi? Parce que la peur en lui a fait ressortir des choses qu'il ne soupçonnait pas. Donc le nom crée en toi quelque chose. Quand tu entends un nom, ça ramène à ta mémoire quelque chose. Alléluia. Il y en a qui sont ici. Quand on dit Dagobert, ça te rappelle le gourmet, violent, fatal, extraordinaire, mathématiquement prouvé, scientifiquement démontré que tu as vécu. Donc quand tu entends ce nom, peu importe la personne, tu es déjà énervé même. Parce que ce nom-là te rappelle tout ce que tu as souffert. Alléluia. Quand quelqu'un vient et puis te dit, oh j'ai le palu, tu dis, oh ça va, tu vas à la pharmacie, tu vas prendre quelque chose. Si te dit j'ai le cancer, quelle sera ta réaction? J'ai dit, oh, et Jésus, comme on a dit tout à l'heure. Parce que tu imagines déjà la souffrance. Pourtant il va bien, il n'a rien. Mais toi seul, qu'est-ce que tu fais? Tu te projettes dans tout ce que le non-cancer renferme et représente. Donc ça représente la souffrance, ça représente la mort, ça représente les problèmes, ça représente chimiothérapie. Toi seul, personne ne t'a dit quelque chose. Toi seul, tu as commencé à faire ton analyse à partir du nom que tu as entendu. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Je suis en train de nous montrer combien de fois le nom est puissant. Toute chose sur cette terre a un nom. Parce que le nom confère une identité. Il n'y a rien. Regarde autour de toi. Il n'y a rien qui n'a pas de nom. Ça, c'est une boîte. Ce que tu as porté, c'est une chaussure. C'est un pantalon. Tout a été nommé. Parce que quelque chose qui n'a pas de nom est une anomalie. Quand un enfant naît, la première des choses qu'on cherche à lui donner, c'est quoi? Quand tu vas visiter un enfant, comment il ça? Parce que tu veux rattacher à l'identité de l'enfant un nom par lequel tu vas pouvoir interagir avec lui. Donc le nom aussi fait office de canal de communication. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? C'est pourquoi quand on va prier là, cette fois-ci quand tu as dit au nom de Jésus, tu saches que tu es en train de dire quelque chose qui est trop puissant. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Amen. Amen. Alors, quand nous sommes en train de prier et que nous appelons le nom de Jésus, l'émotion qui doit être rattachée à ce nom-là, c'est la joie. Parce que Dieu a dit que les hommes vont être sauvés par le canal de Jésus, de cet homme-là qui est venu pour mourir pour nous. Donc quand tu es en train de dire au nom de Jésus, Jésus ça veut dire celui qui sauve. Donc dans ta tête déjà, au lieu de penser à Spider-Man, au lieu de penser à Batman, tu penses à celui qui t'a sauvé, véritablement qui a porté tes péchés. Jésus n'est pas un super-héros. Alléluia. Les super-héros qu'on voit, Superman, Batman, chacun d'entre eux a une faiblesse. Qui est d'accord avec moi? Amen. Dernièrement, on allait au cinéma avec mon épouse pour aller regarder le dernier Spider-Man. Vraiment, j'aime ça un peu, les films de super-héros. Moi, je sais que toi, tu es bien. Toi, tous les jours, tu médites, tu pries, tout ça. Moi, de temps en temps, j'ai une vie naturelle. Je vais un peu au cinéma avec ma femme. On va un peu au restaurant. Mais toi, tu es toujours dans la chambre. Amen. Donc, vraiment, tout à l'heure, tu as prié pour moi. Amen. Sinon, on s'est levé, on est allé au cinéma, on a regardé le film. Et on a vu que c'est vrai qu'il avait des super pouvoirs. Il lance des toiles d'araignée. Mais il avait un gros problème. Il est fan d'une go qui ne l'aime pas. Bon, qu'il l'aime même et qu'il a oublié ça, c'est encore pire même. Ça y est, elle a perdu la mémoire. Et puis, il la voit, elle est en train de faire sa vie. Et puis, au moment où il veut se rapprocher d'elle pour renouveler les liens, il voit quelqu'un qui sort là-bas, qui l'attrape et qui lui fait des bisous. Le cœur du super-héros s'est brisé en même temps.
Il a commencé à déprimer. Malgré sa puissance, sous ses pouvoirs, le gourmet a eu raison de l'homme de Spider-Man. Amen. Mais Jésus, lui, n'a pas ce défaut. Jésus, il n'a pas de faiblesse. Toi-même me dérange même. Ça dit quoi? On dirait que ça dit, je veux te faire te rendre conscient de quelle est la puissance qu'il y a dans ce nom. Alléluia. Jésus n'a pas de faiblesse. Jésus est venu, il a marché sur cette terre sans péché. Et il a accompli exactement la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Donc quand je dis au nom de Jésus, je suis en train de recevoir tous les attributs qui sont rattachés à la puissance de ce nom. Donc ce qui doit animer mon cœur, ce n'est pas la difficulté de mon problème. C'est la joie de savoir que Dieu savait que j'allais avoir ce problème. Et il a préparé pour moi un sauveur dans le nom de... Amen. Donc dis à quelqu'un, essuie un peu tes larmes. Dis-lui bien, essuie tes larmes. On se voit, tu souris ce matin, mais hier nuit tu pleurais. Avant-hier tu pleures. Chaque fin de mois tu pleures. Comment j'ai payé le loyer, comment j'ai fait ceci, comment j'ai fait cela. Amen. Essuie tes larmes. Le sauveur que Dieu a préparé pour toi, il est réel et il est manifeste. Alléluia. Et quand tu te connectes à la puissance de ce nom, en étant conscient que quand tu pries au nom de Jésus, tu es en train de dire au ciel, je ne viens plus par moi-même, je viens parce que Jésus m'a envoyé. Alléluia. Et ça fait toute la différence. Un chrétien qui prie bien avec le nom de Jésus, il a plus de résultats qu'un chrétien qui utilise simplement le nom de Jésus comme une belle formule de fin de prière. Ce qui est rattaché au nom de Jésus, la guérison, la délivrance, l'extraordinaire, le salut pour nos péchés, l'accès au Père, alléluia, la destruction des œuvres du diable. Donc tout ça est rattaché au nom de Jésus. Et quand nous en tant qu'enfants de Dieu, on se connecte à ce nom, on a d'office accès à tous ces attributs. Maintenant le problème, c'est que je dois pouvoir être capable d'aller puiser dans ce qu'on m'a déjà donné. Alléluia. Donc, le nom de Jésus, si tu veux, c'est comme une grande et vaste pharmacie où tout est disponible pour soigner toutes sortes de maux. Mais tu dois pouvoir retrouver le médicament qui correspond à la maladie que tu as. Alléluia. Donc, quelqu'un peut être malade et puis peut être dans une pharmacie. Mais s'il n'y a pas le médicament, c'est comme s'il n'a rien fait. Ou s'il prend un médicament contraire à celui qu'il devait prendre, il n'aura pas l'effet escompté dans son corps. Qui est d'accord avec moi? Donc c'est comme ça que parfois les enfants de Dieu, on utilise le nom de Jésus, mais on l'utilise mal. Et on ne voit pas la puissance qui est derrière. Mais ce matin, ça va changer dans le nom de Jésus. Quand tu vas prier tout à l'heure, quelque chose va bouger dans le nom de Jésus. Le Seigneur va décanter la situation dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole donne un pouvoir. Donc il faut recevoir le nom de Jésus et croire que le nom de Jésus est puissant et capable d'agir pour le voir se manifester puissamment dans le nom de Jésus. Amen. Et l'une des erreurs que les enfants de Dieu ont fait, c'est que parfois on a compris que le nom de Jésus est puissant, mais on ne se tient pas dans la disposition ou dans la position qui nous permet de manifester ce nom. Alléluia. Amen. Donc, avant de pouvoir voir Dieu agir puissamment par le nom de Jésus, il faut que toi-même tu sois dans une position où tu es dans le nom de Jésus. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné un pouvoir. Alléluia. Et il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Alléluia. Il y a une différence. Quand on parle de en, c'est une position intérieure. Donc si je dis je suis dans la salle, c'est que je suis à l'intérieur. Si je dis que je suis devant la salle, c'est que je suis à l'extérieur. Jésus nous demande d'être en son nom. Dis à quelqu'un en son nom. En son nom. Alléluia. Donc quand on est dans le nom de Jésus, ça parle de la relation qu'on doit avoir avec lui. 2 personnes peuvent utiliser le nom de Jésus. Mais la différence va venir dans la position que chacun a avec Dieu. La relation maintenant. Donc la relation est plus importante que la fonction. Donc si moi je viens et puis je dis Seigneur,
je prie pour ce malade qu'il soit guéri. Deux personnes peuvent faire la même prière au nom de Jésus. Amen. Le résultat va dépendre de la relation que les personnes ont avec Jésus. Amen. Donc on comprend que la formule est puissante quand celui qui l'exprime est dans une conscience et dans une relation profonde avec celui qui l'invoque. On est d'accord avec moi? Est-ce que ça va? J'espère que ça n'est pas compliqué. Hein? Tout le monde comprend? Voilà. Donc, si je sais ça, je comprends que Dieu ne cherche... Il y a un mystère que le Seigneur m'a permis de comprendre qui est celui-ci. Dieu ne donne pas forcément à ses enfants ce dont ils ont besoin. Amen. Dieu donne à ses enfants ce qu'ils sont. Je répète, Dieu ne donne pas forcément à ses enfants ce dont ils ont besoin. Dieu donne à ses enfants ce qu'ils sont eux-mêmes. Je vais te donner un exemple. Très terre à terre, que le Seigneur m'a permis de découvrir moi-même. Je conduisais, j'étais au volant, et puis j'étais au feu. Et on sait tous qu'à Abidjan, parfois quand tu es au feu, tu vois des enfants qui mendient, qui viennent, et puis ils tapent à la fenêtre, ils essaient de faire des choses. Et puis, j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, cet enfant qui tape à la fenêtre de ta voiture, est-ce qu'il a besoin d'argent? Je dis, oui Seigneur, il est pauvre, ça ne va pas, il est dans la rue, c'est que ça ne va pas. Amen, on est d'accord, non? Donc il a besoin d'argent. Amen. Et puis le Seigneur me dit, bon, donc tu vas lui donner combien? Je dis, bon, j'en ai Abidjan. Hein. Moi, je suis honnête avec Dieu. Si lui a trop donné, c'est 500. Mais s'il y a quelqu'un qui a dit ça. Amen. Donc tu es comme moi aussi. Acclame Jésus pour moi alors. Amen. Que Dieu nous aide à faire plus. Un jour, fâche-toi et puis donne 5000. Et il y a quelqu'un qui a dit, hey, ton cœur. Mais tu dois les bénir aussi. La vie dit de faire du bien aux pauvres. Amen. Donc j'étais là, il dit, moi 500. Il dit, voilà. Il dit, mais tu sais que avec 500, il ne peut rien faire. Je dis, oui. Que ça, après, il va manger un peu à peine, tout ça, et puis ça finit. Je dis, bon, d'accord. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, si tout de suite, ta femme ou un ami t'appelle, et puis il dit, il a besoin d'argent. Tu sais qu'il n'a pas faim, il n'est pas démuni. Ça peut aller. On est d'accord? Est-ce que tu vas lui donner 500? Si tu donnes 500 à cette personne avec qui tu es proche ou en amitié, qu'est-ce que c'est? C'est une injure à la qualité de votre relation. Votre amitié peut se gâter là. Parce que tu lui as donné quelque chose qui ne traduit pas la relation que vous avez. Pourtant, cette personne-là n'a pas fait. Ou elle n'est pas dans la rue. Mais tu donnes plus à la personne avec qui tu es proche qu'à la personne qui a vraiment besoin de ça. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu ne te donne pas beaucoup d'argent? Acclame Jésus pour toi-même. Parce que quand tu viens, oh Seigneur, j'ai besoin. Mais il ne te connaît pas vraiment. Tu n'as pas le temps pour lui. Vous n'êtes pas proche. Tu ne sais pas ce dont il a besoin. Tu ne portes pas ses fardeaux. Tu es là, tu te promènes dans la vie. Donc tu es son enfant. Mais c'est comme si tu es un enfant un peu lointain. De temps en temps, un peu de grâce va vers toi. Mais quand tu es proche de lui, que tu connais son cœur, dès qu'un besoin commence à se manifester, il dit, mon fils, tu as besoin de quoi? 5 000. D'accord, je te donne 25 000. Je te donne 1 million. Je te donne 10 millions. Donc tu ne dis pas bien amen. Hein? Je te donne 30 millions. Je te donne 50 millions. Alléluia. Je te donne la voiture dont tu as besoin. Amen. Parce que vous êtes proches. Dis à quelqu'un, sois proche de Jésus. Sois proche de Jésus. Alléluia. Et donc il y a plusieurs qui ne sont pas dans le nom de Jésus et qui fonctionnent par son nom. Donc ça veut dire qu'ils utilisent le nom de Jésus, comme je disais tout à l'heure, un peu comme une formule magique. Donc ils font les choses par le nom de Jésus. Tu peux faire quelque chose par le nom de Jésus parce que le nom en lui-même est puissant. Mais tu seras limité. Et ceux qui se sont aventurés à fonctionner par le nom de Jésus, il y a des limitations qu'ils ont eues. Regarde ce que Matthieu 7, verset 22 à 23 dit. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils vont dire plein de choses. Et puis Jésus va leur dire, voilà,
Il dit, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai ouvertement, c'est Jésus qui parle, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ceux qui fonctionnent uniquement par le nom, en utilisant le nom de Jésus comme une formule magique, en faisant certaines choses, tu peux avoir quelques petits résultats. Mais tu peux être loin de la révélation profonde qu'il y a dans le nom. Pour être dans le nom, il faut être dans la position. En te disant, je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand je viens présenter à Dieu la relation qu'on a. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Donc tu présentes la relation d'abord. Avant ensuite de commencer par dire tout ce dont tu as besoin. Les chrétiens fonctionnent par le nom de Jésus. Comment? Lorsqu'ils viennent dans la prière, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Tu es en train de fonctionner par le nom. Mais tu n'es pas dans la position du nom. Et ça va te limiter. Et ceux-là, c'est ce qu'ils ont vu. Ils ont prophétisé, ils ont fait des choses. Et puis Jésus leur dit, et maintenant, ce sont les regrets. Amen. Donc, lorsque tu essaies, tu vois, l'utilisation du nom de Jésus, sans connaître la position, peut te donner une manifestation, mais qui sera sans impact et qui va finir par la désolation. Quand vous lisez le livre de Actes, il y a des gens qui sont allés travailler au nom de Jésus. La Bible dit, on peut l'afficher, les 7 fils de Séva. Ils sont allés et puis ils ont commencé à faire des choses. Donc le nom de Jésus, comme il est puissant en lui-même, tu peux avoir quelques manifestations. Dans Actes chapitre 19, à partir du verset 13 à 16, si on peut afficher. Donc la Bible dit, je lis rapidement pour gagner du temps, des exorcistes tentent d'invoquer le nom de Jésus. Voilà, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Amen. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc ils sont venus essayer de chasser l'esprit en disant, je te chasse par Jésus que Paul prêche. Donc ils n'ont pas la relation avec Jésus, mais ils voulaient utiliser son nom pour faire quelque chose. On peut garder affiché. Et l'esprit malin leur a dit, souvenez-vous, ils étaient combien? Ils étaient 7 personnes. Et ils sont allés chasser un démon dans le corps d'une seule. L'esprit malin leur répondit. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire par le nom de Jésus a quand même produit une manifestation. Donc, l'esprit a commencé à bouger, tout ça. Et puis, il a vu que depuis là, ils sont là, par le nom de Jésus que Paul prêche. Par le nom de Jésus que Paul prêche. Donc, il se rend compte que, en fait, ces gars-là, ils sont en train de me blaguer. Donc, à un moment donné, il s'est arrêté pour dire, attends, pause. De qui vous parlez là? De qui vous parlez? Regarde le passage. De qui vous parlez? Vous voulez me chasser, moi, par le nom de Jésus que Paul prêche. Donc, vous-même, vous ne connaissez pas ce Jésus-là. Vous faites une délivrance par personne interposée. Donc, vous êtes là, vous passez par Jésus que Paul a prêché. Donc, vous-même, vous n'êtes pas en relation avec lui. Il dit, je vous attrape. Mais il fallait me dire ça depuis. Donc, depuis là, il était en train de trembler. Je ne savais pas. Il dit, très bien. Il s'est tenu maintenant. Il dit, d'accord. Il dit, je connais Jésus. Dis à quelqu'un, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Dis à quelqu'un, qui es-tu? Le démon n'a pas remis en cause le nom qui était utilisé. Ça l'a fait bouger un peu. Mais après, il s'est rendu compte que ceux qui l'utilisaient, ils n'étaient pas dans la position de l'identité. Donc, ils n'étaient pas dans le nom. Ils travaillaient par le nom, mais ils n'étaient pas dans le nom. Donc, donc vous là, qui êtes-vous? Donc, spirituellement parlant, un chrétien qui ne fonctionne pas dans la position du nom est comme sans identité. Tu n'as pas de cas d'identité. Quand on te regarde dans le monde spirituel, on ne sait pas qui tu es. Donc, les circonstances ne peuvent pas t'obéir. La maladie ne peut pas quitter ton corps. Le démon qui t'oppresse, lui-même, il est bien content. Alléluia. Souvenez-vous, quand Jésus a chassé le démon, il a dit que quand un démon est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides et puis il reste là-bas. Et puis à un moment donné, le démon dit, je tourne, je ne trouve pas la paix. Donc je vais retourner dans ma maison. Alléluia. Donc ça veut dire que spirituellement parlant, un enfant de Dieu qui n'a pas la présence du Saint-Esprit en lui est une maison, est une résidence pour un démon. Donc quand le démon vient dans ta vie, il est à l'aise, il est à Cancun, il est aux îles Seychelles. Quel est dans ta vie? Bon, je ne parle pas de toi. Dis amen. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, non. Celui dont on parle, il n'est pas là, non. Voilà. Sinon, quelle audace. Toi, tu vas dire que toi, tu vas retourner dans ta maison.
Tu as bâti, c'est R plus combien? Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu pour qui leur vie est un endroit de vacances pour les esprits impurs. Ils sont à l'aise même. Mais tu les vois, ils sont à l'église. Hein? Ils fonctionnent par le nom, mais ils n'ont pas d'identité profonde. Ramène le passage. Et donc le démon va dire, bon d'accord. Il dit, mais vous qui êtes-vous? Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Donc au début il tremblait. Et puis après qu'il a compris, il dit, d'accord. Quand il dit il s'est lancé là, ça veut dire qu'il a bondi. Maintenant, souviens-toi, eux ils étaient combien? Lui il était combien? L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Un seul homme possédé par un démon qui se rend compte que des gens viennent le déranger dans sa maison de vacances sans savoir qu'eux-mêmes ils ne sont pas dans l'identité du nom. Un seul, il les a maltraités. Quand on dit maltraité, tu connais maltraité? Ça veut dire, il a pris la chicotte comme ça. Comme parfois on voit les enfants qui sont parfois impolis. Il dit, mais toi là, tu n'as pas dit impoli. Il les a maltraités. Il les a déshabillés. Ça pas de l'humiliation que tu peux vivre dans ta vie. Parce que tu n'es pas dans la position du nom de Jésus. Ils sont sortis nus et blessés. Un seul homme, il a frappé 7. Pourtant, ils étaient animés d'une bonne volonté. Ils sont allés par le nom, mais ils n'étaient pas dans le nom. Alléluia. Je viens challenger quelqu'un ce matin parce que tout à l'heure on va prier, mon temps est en train d'avancer. Je veux qu'à l'intérieur de toi, une sainte colère commence à monter. Vous dites, mais donc je me suis fait arnaquer depuis tout ce temps. Le nom de Jésus est puissant comme ça et puis je me laisse avoir. Il faut que je sois conscient que quand je me tiens là, je ne me tiens pas par moi-même. Je viens dans le nom du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Marc, il dit, en mon nom. Est-ce qu'on peut afficher ce passage? En mon nom, vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Je peux avoir ça? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, dis à quelqu'un, en mon nom. Donc Jésus a été spécifique, dit en mon nom. Ils chasseront les démons. Eux, ils sont allés par le nom. Ils les ont bien chicotés. Ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Alléluia. Donc ce matin, le point le plus important, c'est que tu sois conscient que dans ta tête, tu es dans le nom de Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as cette identité, cette conscience. Parce que Jésus est assis dans les lieux célestes, il est avec toi. Alléluia. Et quand tu te tiens dans le nom, tu sais que tu ne viens plus par toi-même, mais tu représentes la personne qui porte ce nom. Et tous les attributs, toutes les grâces qui sont rattachées te sont aussi accordées. Alléluia. Nous on l'a vécu. Une fois on allait parfois en mission, parfois quand on part en mission, quand on est un peu en retard, on roule à une certaine vitesse. Donc sur l'autoroute, parfois il y a des radars. Donc on roule. Et puis une fois, on nous a arrêtés. Les policiers nous ont pris. Et puis bon, excès de vitesse, tout ça, on a négocié, tout ça. Non, contravention. Donc on a payé. On était tous fâchés. Deuxième fois encore, ça nous a eu la même chose. Maintenant, il y a une troisième fois. La troisième fois, ça sera différent. Dis à quelqu'un, la troisième fois était différente. Cette fois, nous aussi, au lieu de changer, on continue toujours nos mêmes habitudes. On part toujours tard à Abidjan et puis on roule vite. Donc, cette fois-ci, on a pris la route de Yom-Soko. On filait bien. Il ne faut pas faire ça. Hein. Ça, je t'explique. Depuis là, on a changé. Amen, il faut rouler à une vitesse normale. Donc, on roulait encore. On nous a pris. Radar. Donc, on était là, on dit, cette fois-ci, ils vont prendre encore notre otage. Maintenant, quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Cette fois-ci, c'était pas le même groupe. Il y avait quelqu'un d'autre qui était dans la voiture avec nous. Et quand le policier s'est approché, nous, on cherchait déjà combien on allait payer. Et quand on a baissé la vitre, il a dit, autorité, bonjour. Et la personne qui était à côté, c'était une sœur. Elle a dit, autorité, bonjour, comment ça va? Elle dit, ça va, ouais, il était un peu fâché. Il dit, ouais, excès de vitesse et tout ça, tout ça. Il a commencé à faire sortir son carnet, tout ça. Et puis elle a dit, pardon, il faut m'écouter. Il dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je suis la petite sœur de Guillaume Bamba. Il a regardé. Il dit, Guillaume Bamba. Il dit, mon ami, l'adjudant-chef là. Elle dit, oui, tu es sa petite sœur. Oh, mais qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Le gars qui s'apprêtait à nous sanctionner, automatiquement il a changé d'attitude parce qu'il y avait quelqu'un dans la voiture qui connaissait quelqu'un.
Est-ce que tu comprends un peu la puissance du nom? Ça veut dire que le gars lui-même n'était pas là. Mais quelqu'un qui le connaissait était là. Mais comme le nom auquel était rattaché cette personne, il y avait un lien d'amitié avec le policier. Il s'est dit, je ne peux pas sanctionner, même s'ils sont coupables, à cause de la relation que j'ai avec mon frère, je ne peux pas leur donner de contravention. Je viens déclarer dans le nom de Jésus dans ta vie, à cause de la relation que tu as avec Jésus, tout ce qui devait t'arriver de mal, Jésus a déjà payé le prix pour ça. Donc toi, tu es exempté dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas victime des sanctions de l'ennemi dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc là, ce qui devait se transformer en contravention, en réprimande, c'est devenu une conversation très chaleureuse. Comment ça va? Et finalement, il dit, bon, allez-y, mais cette fois-ci, faites doucement. Allez-y, allez-y. Que si vous partez, je le... Ah, maintenant, tu as trouvé. Alléluia. Et donc, ça rentre, il dit, donc, la soeur, tous les jours, il faut voyager avec nous. Amen. Parce que sa présence nous a évité d'être victimes de ces sanctions. Quand Dieu voit ta vie, il veut que tu sois un chrétien parce que tu connais Jésus. Ça évite à ta famille la maladie. Ça évite à ta famille les problèmes. Ça évite à ta famille le chômage. La sorcellerie ne peut plus continuer dans ta maison, dans ta vie. Parce que toi, tu connais celui qui a la puissance de détruire les œuvres du diable. Toi-même me dérange. Toi-même me dérange. Alléluia. Je prêche mieux que tu ne réponds. Je dis, parce que toi tu connais Jésus, il y a des choses qui doivent prendre fin dans ta famille. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. La maladie ne peut plus continuer. Le problème de chômage ne peut plus continuer. La galère générationnelle que vous traversez ne peut pas continuer. Parce que toi tu as la relation. Tu connais la personne qui est capable de décanter la situation. Et qu'est-ce que tu fais avec? Tu t'assois et puis tu ronfles. Utilise le nom de Jésus avec puissance. En sachant que Jésus a porté à la croix non seulement tes péchés, mais il a payé le prix. Il avait dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que toi, tu sois enrichi. Galet et moi, on n'est pas dans le même quartier. Alléluia. Ça va prendre, je ne dis pas que c'est automatique forcément, parce que ça demande le renouvellement de ta pensée. Mais quand tu te tiens ferme dedans, tu commences au fur et à mesure à refuter les systèmes de pensée que tu avais en te connectant à ce que Jésus a fait pour toi. Donc c'est Jésus-là, c'est celui qui te protège, c'est celui qui te garde. Il n'y a aucune puissance qui peut avoir accès à ta vie. Comment ils vont faire? Et on va se battre. Alléluia. Comme un petit... C'est comme si tu vois un enfant de 5 ans qui vient et puis il entend peut-être se chamailler avec son fils. Parfois, moi, je vis ça. Quand j'arrive pour aller chercher mes enfants à l'école, je vois, il y en a qui sont en train de bousculer les enfants. Oh, voilà, toi, je vais te frapper. Et puis quand j'arrive, quand mon fils dit, papa, le petit qui est en train de secouer là, c'est comme si il se calme en même temps. Parce qu'il sait qu'il y a une autorité qui est arrivée. Et que s'il il est en train de brimer mon fils, quelque chose peut se passer pour lui. Donc, la tension qui était entre lui et mon fils se déporte maintenant entre lui et moi. Et puis on se regarde maintenant. Petit, qu'est-ce que tu disais? Il devient calme. C'est comme ça que Jésus prend tes affaires. Quand les ennemis viennent essayer de te presser, ils doivent savoir que c'est ma fille que tu veux toucher. C'est mon fils que tu veux toucher. C'est normal, tout va bien. Are you okay? Celle avec qui j'aime être dans sa présence, celle qui veut qu'il m'adore comme ça tous les dimanches, celui qui prie comme ça, c'est mon fils que tu vas toucher. Dis à quelqu'un, ça va pas, non? Alléluia. Et les anges, allez le chicoter là-bas. Ils vont prendre tous les petits démons de votre famille là, ils vont les malmener, maltraiter. Alléluia. Mais pour ça, il faut que tu collabores avec la puissance qui est dans ce nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer ce nom qui est puissant? Amen. Donc tu dois grandir. Tu dois grandir dans la révélation de son nom. Tu dois grandir dans la conscience de la puissance du nom de Jésus. Jésus est tellement grand. Il dit, il monte parmi les louanges et les acclamations de son peuple. Donc pendant que tu passes par des problèmes difficiles, parce que tu sais comment ce nom fonctionne, au lieu de te lamenter, de pleurer, tu dis, Seigneur, peut-être que je souffre, mais j'acclame ton nom, j'acclame ta victoire, j'acclame ta grandeur, j'acclame. Je sais que ce problème que je traverse ne pourra pas m'arrêter. Le nom qui est en moi, le nom que je porte, va m'ouvrir toutes les portes dans le nom de Jésus. Je ne peux pas échouer, ce n'est pas possible. Ça ne fait pas partie de mon identité. Ça ne fait pas partie des promesses que tu m'as données. Jésus, qu'on monte, qu'on descende, qu'il pleuve ou qu'il neige,
moi et ma famille, nous allons réussir, nous allons te servir et nous allons être un témoignage à la louange et à la gloire de Dieu dans cette génération. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Il y a trop de chrétiens qui sont malmenés par les démons, par les sorciers, par les maladies bizarres. Tu dois te tenir ferme dans la connaissance de ce nom. Le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Tu peux rester debout, on va prier en même temps. Tu dois savoir que quand tu es en train tu te présentes devant le Père, là tu as libre accès à la gloire de Dieu parce que tu viens dans le nom de Jésus. Quand Dieu regarde, il ne te voit plus toi. Est-ce que tu sais ça? Quand Dieu te regarde, il ne te voit plus. Il voit Jésus. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore d'accord avec. Je répète, quand Dieu te voit, il ne te voit plus toi avec tes faiblesses. Il voit son fils Jésus qui vient lui demander quelque chose. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. On ne le vit pas parce qu'on utilise la formule, mais on n'est pas conscient réellement de qui on est. Et le diable vient et nous maltraite. Il nous maltraite, il nous maltraite parce qu'on n'est pas conscient de qui on est vraiment. Ce matin, je veux challenger quelqu'un. Délivre-nous du mal. C'est dans la connaissance de la puissance du nom de Jésus. Quand tu vas l'appliquer, quand tu vas te tenir là et puis tu vas prier, tu vas dire Seigneur, cette situation est illégale par rapport à ce que tu m'as dit que je devais vivre. Donc, le problème, ce n'est pas toi. Jésus a tout accompli. C'est nous maintenant qui devons renouveler notre manière de penser et nous tenir fermes dans ce que Jésus a accompli pour nous, pour proclamer le nom de Jésus. Dans Actes chapitre 15, je ne sais plus si la cône peut afficher la référence. Il y a un Pierre et Jean qui sont allés, puis ils ont touché le paralytique. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et après, les Juifs sont venus. Ils ont dit, c'est par la foi dans le nom de Jésus que cet homme se tient devant vous en parfaite santé. La puissance dans le nom de Jésus apporte la guérison. La puissance dans le nom de Jésus apporte la délivrance. La puissance dans le nom de Jésus vient toucher le besoin que tu as. Je ne sais pas quelle est la situation à laquelle tu traverses, mais je vais te dire qu'il y a la solution et la puissance dans le nom de Jésus. Il faut que tu en sois conscient. Et tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons dire à Jésus, tu vas commencer déjà par te repentir. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir banalisé ce nom. Parce qu'on peut rendre le nom de Jésus impuissant, comme je le disais, en le banalisant, en n'étant pas conscient de tout ce qui renferme ce nom, en l'utilisant à tort et à travers. Apprends à sanctifier le nom de Jésus. Dans le Notre Père, il dit que ton nom soit sanctifié. Sanctifier quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre la chose pure. Ça veut dire rendre la chose propre. Donc Jésus est en train de dire à ses disciples que le nom de Jésus dans ta vie peut être sali. Donc quand tu entres en prière, tu dois sanctifier le nom. Sanctifier le nom, ça veut dire que je remets le nom dans l'état de pureté dans lequel il est. Donc la galère va venir te dire que le nom de Jésus est sale dans le sens qu'il ne peut pas pouvoir pour toi. Quand tu sanctifies le nom de Jésus, tu dis, hey, même si ma poche est vide, ma Bible me dit que Jésus était riche et il s'est fait pauvre pour moi. Ça veut dire que par ce nom, je suis enrichi. Tous mes besoins sont pourvus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Tu es en train de sanctifier le nom de Jésus. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a une puissance qui commence à se développer en toi. Ça commence à créer la foi dans ce que tu es en train de proclamer, tu es en train d'annoncer. Tu n'es plus juste en train de prier. Mais dans le monde spirituel, c'est comme si tu prends un ascenseur et tu montes dans les hauteurs. Et toutes les situations difficiles qui étaient au-dessus, qui étaient en train de te malmener, c'est comme si tu te tiens maintenant au-dessus. Il a dit qu'il est monté, il a mis Jésus à sa droite dans le trône et il a fait de tous ses ennemis des marchepieds. Maintenant, toi et moi qui sommes en Jésus, nous aussi, nous avons cette position spirituelle pour faire de nos ennemis des marchepieds. Mais on doit être conscient de ça pendant qu'on est en train de prier. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu perçois le nom de Jésus de manière différente? Ne banalise plus ce nom. Tu as un puissant nom qui ouvre les portes, qui décante les situations, qui sauve les vies. C'est par le nom de Jésus que les malades sont guéris. Nous on le voit en mission. On était au Sénégal. Un homme, depuis 60 ans, il avait un œil qui était fermé, l'œil droit ou l'œil gauche, je ne sais plus, qui ne voyait plus. Il avait 60 ans. L'œil était fermé depuis 20 ans. L'homme de Dieu, l'apôtre, s'est tenu sur la chair. Il dit, dans le nom de Jésus, les aveugles voient. Va essayer. Va essayer. Dis à quelqu'un, va essayer. Si tu n'es pas dans une position où tu es tellement convaincu que ce que le nom de Jésus transporte, la guérison, est efficace, quand tu vas venir dire, les aveugles voient, rien ne va se passer. Le nom est puissant, mais il est inefficace dans ta bouche. Parce que tu n'as pas bâti cette relation qui fait que qu'il pleuve ou qu'il neige,
tu es conscient que toi, il y a quelqu'un qui est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Il est là avec toi. Il t'aime d'un amour incommensurable. Il veille sur toi. Tout ce qui te touche, le touche aussi. Il se soucie de ta vie. Il se soucie de ton mariage. Il se soucie de ta santé. Il t'aime d'un amour réel. Et quand tu es dans cette position, Dieu fait des grandes choses avec toi. L'homme de Dieu a prié. Il dit que les yeux des aveugles s'ouvrent. Cet homme, il s'est mis à crier. Il dit, je vois. Nous-mêmes, nous qui prenons les témoignages, on dit, mais papa, on voit même son œil un peu blanc. Vous voyez les gens qui sont un peu aveugles. Sa pupille même est un peu bizarre. Mais papa, tu vois? Il dit oui, on fait comme ça. Il dit 4, on fait comme ça. Il dit 2, on fait comme ça. Il dit 3. Il voyait ses allées, moi, on se regarde. Papa, tu vois, sa fille vient. Elle dit depuis 20 ans, cet homme ne voyait pas de l'œil gauche. Moi, j'ai discuté avec un médecin. L'un des organes les plus difficiles à traiter dans le corps humain, c'est les yeux. Une fois que tes yeux sont abîmés, c'est très difficile de pouvoir reconnecter les nerfs. C'est quasiment impossible. Mais Jésus, le nom de Jésus, toi-même me dérange. Ça dit, je ne sais pas si tu... Ça dit qu'il faut que tu le vives. C'est une expérience réelle. Ce n'est pas des discours vains. C'est pour ça que parfois les églises sont remplies de chrétiens, mais des chrétiens sans puissance, qui sont faibles. Parce qu'ils ne savent pas tout ce qu'il y a dans ce nom. Jésus a trop souffert pour que tu vives la vie que tu vis. Jésus a trop souffert. Il a été blessé, malmené. Toutes ces choses. Et que tu décides de faire de ta vie une conformité avec la parole de Dieu, tu es en train de donner à Jésus la récompense de ses souffrances. Quand il te regarde, il dit, je n'ai pas souffert en vain. Je suis heureux d'avoir payé ce prix pour Mariam. Je suis heureux d'avoir payé ce prix pour Claire. Parce que je sais que Claire est consciente que quand elle vit une vie qui est conforme à ce que je voulais lui donner, je suis heureux. Je n'ai pas souffert en vain. Qui d'entre nous va souffrir pour offrir un cadeau à quelqu'un, et puis tu vois ce cadeau est malmené, est piétiné? Quand tu vas regarder la personne, tu vas dire, moi, je ne vais plus jamais encore. Parce que la personne a banalisé ce cadeau-là. Jésus, son nom, c'est un puissant cadeau pour sauver l'humanité. Il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre par lequel les hommes doivent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alors tu vas entrer en prière maintenant. Tu vois, tout ça c'était pour te préparer dans ton esprit. Seigneur m'a dit qu'il va faire de grandes choses. Si tu as besoin de délivrance ce matin, tu seras délivré. Si tu as besoin, toi-même me dérangeait. Chacun est venu avec ses besoins. Si tu as besoin de guérison, ton corps sera restauré. La maladie qui est dans ton corps va disparaître. Si tu te sentais oppressé, le Saint-Esprit va te délivrer. Si tu avais besoin d'une intervention divine, Dieu va localiser ton besoin. Parce que tu es en train de maintenant prier en connaissance de cause, en sachant que tu n'es plus n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu qui vient par le nom de Jésus. Et si tu es ici, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, on va te donner l'opportunité tout à l'heure de pouvoir toi aussi faire partie de cette famille divine, pour que le nom de Jésus soit écrit sur ta carte d'identité céleste. Alléluia. C'est merveilleux. Est-ce qu'on peut encore adorer le nom de Jésus? On va élever le nom de Jésus. On va élever le nom de Jésus.